Coucou, bonjour à tous, c'est Scrapépette, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est samedi. On se retrouve pour la rubrique Même Création avec Delphine de la chaîne @delph33. Donc voilà, on se retrouve tous les samedis pour faire une collaboration ensemble où on a mis des thèmes à chaque fois qu'on travaille séparément, mais sur la même chose. Et depuis le début de septembre, on a décidé de faire un album sur le thème d'Harry Potter, mais avec les papiers de collection de notre choix. Donc moi, je travaille le papier de la marque Ciaobella. Donc vous verrez mes différentes vidéos que j'ai fait dessus. Donc j'ai déjà fait depuis septembre, il y a 3 samedis avec une page, un tuto page. Et aujourd'hui nous allons attaquer du coup la couverture. Voilà, maintenant on a récupéré des bouts de cartonnettes. Donc j'ai récupéré les cartonnettes du colis que j'avais reçu mes papiers de la boutique Le Comptoir Créatif de Lorna. Donc j'ai récupéré dans son colis. Enfin voilà, j'ai découpé sa petite boîte. Ça mesure 22 cm sur 22 cm et ici nous avons 8,5 sur 22. Voilà, donc ça c'est les cartonnettes qu'on va venir recouvrir. Noir, j'en aurais besoin. Le cravu, j'en aurais besoin. Du coup, on va prendre les feuilles fines blanches. Vu que dans tous les cas, ça sera recouvert par la suite. Comment ça? Je fais une double. Je sais pas combien il m'en faut. Une, deux et encore une. 5 feuilles blanches. Voilà, il me faut 5 feuilles blanches. Je vais faire une double recouverte 2 fois. Oui, je vais recouvrir 2 fois. Vous verrez. Ce sera la petite surprise. Et par contre, je vais recouvrir individuellement mes morceaux. Donc, on va commencer par la tranche. Donc, la tranche, j'ai juste à coller comme ça. Donc, voilà, j'ai fait récupérer ma colle. Et je vais coller ma cartonnette. Je me place au milieu. Voilà. Bon là, si il y a des traces de colle, c'est pas trop grave. Comme je vous l'ai dit, ça va être recouvert. On verra pas de blanc. C'est pour ça que je prends du papier blanc, parce que de toute façon, on ne verra pas. Et des feuilles, j'en ai pas forcément besoin là, dans les jours à venir. Ensuite, il suffit, vous devez plier en haut ici, marquer votre pli. Alors, je vais aller chercher un plioir. Il suffit de marquer son pli. Voilà. Là également. Hop, on rabat bien et on marque bien son pli. Voilà. Voilà. Donc, on va venir coller ces morceaux de feuilles. Alors, je mets bien de la colle au niveau là, ici, là. Pour que ça soit bien collé également. Voilà, on rabat bien. On appuie. Voilà.
ça, hop. Et après, on va bien marquer, marquer le pli. Mon truc est sérieux. Bon, c'est pas grave. Là, on marque également bien le pli. On va venir biseauter. Bon, bah voilà, ça, on fait sécher tout simplement. Voilà, on marque bien le pli, on fait sécher et on va venir reprendre 2 feuilles. Les 2 feuilles, on va venir les coller ensemble. Donc là, on vient coller ensemble. Hop. Voilà. On récupère une de nos cartonnettes. On vient mettre la bordure ici. On la place de façon à que ça soit au milieu. Là, on va venir récupérer... on va la coller. Oui, on va d'abord coller notre cartonnette. Je vais coller ce morceau-là. Donc, la bordure, enfin la soudure au milieu. On met de la colle sur notre cartonnette, bien partout. J'adore ce bruit. Je place ma feuille au centre, voilà. J'appuie bien pour faire bien adhérer. Bon, là, il y a toutes les traces de colle, mais c'est pas grave. Hein. Franchement, là, vous embêtez pas, ne vous prenez pas la tête. Ce n'est réellement pas grave. Ça sera recouvert, je vous l'assure. Sinon, si jamais vous ne faites pas comme moi, cette technique, c'est la technique de base pour recouvrir un album. Donc, vous prenez un papier noir ou de couleur, etc. Faites attention avec la colle, vous travaillez, enfin avec la colle que vous avez choisi de travailler, que ça dépasse, que ça ne fait pas de traces, que ça ne se voit pas à travers le papier. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser du double face. Ça marche très très bien et vous prenez le double face, soit le rouge que vous trouvez dans des boutiques, spécialisées, ou même sur Temu ou autre, etc. Enfin, vous en trouverez. Ou alors, à Action, il existe du double face moquette. Alors ça colle. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, c'est un peu compliqué à dérouler, à travailler, etc. Parce que ça colle fortement. Et au moins, avec ça, il faut faire attention parce que justement, ça colle très bien. Donc, il ne faut pas éviter d'arracher le papier. Il faut aller doucement et faire très attention. Mais avec le double face, au moins, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça va être recouvert après, donc c'est pas grave. Bon, voilà, on arrive là. Quand on a fait ça, en fait, il faut venir découper
garder, on va dire, garder un bon... Allez, on va partir sur 2 cm, c'est fait. Hein. Mais on va garder 3 cm. Ou alors vous prenez la règle et ça fait... Bon, on n'est pas loin. Hop, vous tracez la largeur de la règle. Vous prenez la largeur de la règle au plus simple. Là, je vous apprends la façon de faire quand vous n'avez pas le matériel adapté. Parce qu'il existe des petites règles spécifiques pour faire justement ça. Mais si vous n'avez pas, et après, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire sans. Moi, je vous montre comment on fait. Voilà. Donc, on va venir couper ça. Alors, quand on arrive après à là, je vais vous montrer également pour les coins. On va s'attaquer au niveau des coins. Voilà, je suis même pas obligée de couper en vrai. Hein. Mais bon, je coupe. Comme ça, on est égal partout. Alors voilà, on a un petit carré autour du carré, tout simplement. On va venir s'occuper des coins. Alors pour les coins, il existe des petits triangles qu'on vient placer pour pouvoir couper le coin. On n'a pas de coin, c'est pas grave. Vous mettez votre règle en biais comme ceci et vous allez, vous avez la pointe. De la pointe, vous comptez en centimètres ou en 1 cm. 1 cm, voilà. Et vous venez tracer un trait. Un petit centimètre, même 0,5. Hein. C'est vraiment très léger. 0,5, la pointe 0,5 au-dessus. Et on fait un trait. La pointe 0,5 au-dessus, on fait un trait. La pointe 0,5, un trait. On vient maintenant découper tout ça. Voilà. On découpe tout ça. Ça fait pas drôle non plus. Un trait, on découpe. Voilà. Maintenant, on va reprendre le plioir. J'espère que vous voyez bien. Je vais regarder. Ouais. On reprend le plioir. Je viens pas faire ça. Voilà, je viens ici remonter ma feuille en insistant sur le bord de ma cartonnette pour marquer le pli. Voilà. Et on fait pareil sur les 4 côtés. Voilà. Vous n'avez pas de plioir, vous prenez une carte de crédit. Par exemple, vous prenez votre règle, ça marche très bien. Ou alors, vous pouvez faire avec la cartonnette, vous venez, voilà, plier. Comme également, comme ceci. Ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Maintenant, on va venir coller un premier rabat. On vient mettre de la colle partout sur le rabat.
mais également bien au niveau de la cartonnette là. Et on refait pareil. On appuie bien. Bon, voilà, j'ai collé le premier. Je tourne. Ici, on a un petit coin. Donc ça, on va venir le rentrer à l'intérieur. Attention que mon papier est mouillé. Ça, on vient, hop, rentrer à l'intérieur. Je mets de la colle. Et je rabats. Alors ça à l'intérieur et on rabat. On appuie bien pour faire adhérer la colle. Alors, il y a plusieurs techniques de cette façon. Certaines personnes, certaines scrapeuses vont d'abord faire le haut et le bas et ensuite les côtés. Moi, je préfère faire comme ça, simplement, et ça permet à ce que l'angle soit bien droit. Donc là, hop. Et là, par contre, je ne rentre pas mon bord. Le bord, je ne le rentre pas, comme ça, l'angle reste bien droit. Parce qu'au final, je l'ai rentré, il n'est pas droit. Là. Voilà. Et là, on est nickel sur les... à part celui-là. Alors, on mettra un coin métallique, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc voilà, ça fait un côté, la tranche. Et du coup, on viendra le coller à l'intérieur. Mais ça, on le fera tout à l'heure. Donc, ça va venir comme ça. Et on viendra, hop. Et du coup, vous aurez une couverture qui sera comme ça. Un peu plus petite, non? Alors, donc voilà, c'est terminé. J'ai recouvert mes deux cartonnettes. Et ma tranche. Donc maintenant, je vais mettre bien ça de côté. J'y touche plus pour l'instant. Et on va partir à la partie... à la partie surprise que je vais faire avec vous. Donc ça on met de côté, on n'y touche plus. Et là maintenant on va venir un peu se salir les mains. Alors on va se salir les mains. Alors il nous faut qu'on regarde d'abord, avant de se salir les mains, on va récupérer nos chutes de papier. Alors, que j'avais en craft. Donc on va déjà prendre ça. Et on va regarder ce qu'on a. Et on va regarder ce qu'on a. Donc, voilà, tout compte fait, on va prendre que ça qui est en papier fin. Ça c'est de la cartonnette, je vais mettre de côté. Papier fin, cartonnette, je vais mettre de côté. Et on va prendre des nouvelles feuilles en papier fin. Craft du bloc action. Alors, on va venir prendre le massicot. Qu'est-ce que je vais faire? Haha, vous verrez. Je vais faire des bandes de papier. 4 cm. Ça me paraît bien. Allez, on coupe des bandes dans la longueur de 4 cm.
Est-ce que je couperai pas après celle-là? Alors, je vais faire deux façons. Je vais couper des bandes et celle-ci, je vais les laisser telles quelles. Et je viendrai les couper après. Je pense que ça serait peut-être mieux. Ouais, on va faire comme ça. Ça sera peut-être moins fragile. Ça sera peut-être moins fragile. Donc là, on va passer à la partie, je vais ranger un peu plus salissante. Je vais ranger, donc ça, je récupère. Ça, je récupère. Donc là, celle-là, ces feuilles-là, je vais les laisser entières. Et je viendrai les couper par la suite en bande de 4 cm. Je pense que ça sera le mieux. Tadam! Tadam! Alors, le matériel qu'on va utiliser. Donc, on a nos bandes de papier où on va utiliser les blocs de papier, les papiers entiers et on viendra découper des bandes par la suite. Et en fait, on va venir faire un effet cuir. Donc, il faut juste, on va commencer par les feuilles. Il faut juste récupérer des feuilles. Mettre de l'eau. Voilà. On va venir mettre également, étaler un petit peu. Plutôt mettre, on va étaler la prise en point un peu partout. Ou alors, vous pouvez faire également votre mélange au glycérine, ça fonctionne également. Mais pareil que ça fonctionne avec ça. Donc, on fait ça. Et du coup, c'est la solution la moins chère. On fait des deux côtés. Pas mettre trop d'eau. Voilà. Je vais essayer de voir de pas trop en mettre. Hop. Moi, je pense que là, il y a trop. Alors, on met de l'eau. Faire bien pénétrer l'eau et le produit dans le papier. Voilà. Et quand c'est bon, on va venir, voilà, le travailler. Le chiffonner en faisant attention. C'est assez fragile. Ouais, je pense qu'on va venir couper. Voilà. Hop. Et du coup, ça, on dirait une peau de chamois maintenant. Trop bien. Et vous voyez, voilà. Ah, j'ai les mains toutes glissantes. Toutes glissantes. Mes mains sont toutes douces. Voilà. Et on va faire sécher ça. Voilà, je pense que c'est bien. On va pas faire trop parce qu'après, vous allez les bande de toute façon. Donc ça, l'idée là, je l'ai vue sur la chaîne de Créador, qu'elle a testé à une autre chaîne. Et bah, franchement, ça fonctionne nickel. Et après, l'étape suivante, par contre, c'est mon idée. Je ne l'ai pas forcément vue. Je ne l'ai pas forcément vue. Non, ça me parle pas. Je peux me tromper, hein, mais...
Et vous voyez, le papier est devenu plus petit, mais également il s'est un peu foncé. Donc c'est très intéressant. Ah, j'ai les mains. Non. Vous voyez, avec les produits, il y a des... Le papier est en train de prendre une couleur. Donc là, j'ai peut-être mis beaucoup de produits. Coucou, bonjour. Alors, on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne après séchage. Donc c'est beaucoup... Le papier, il est plus souple. Enfin, je ne sais pas lesquels. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est un peu encore humide. Mais voilà ce que ça donne. Alors, avec ça, bon, les bandes, c'est bien. Je pense qu'on va venir les ancrer quand même. Hein. On va ancrer un peu tout ça. Parce que je trouve que c'est pas assez... même, voilà, on va les ancrer. Ouais, nickel. Alors, je vais ancrer que d'un côté, évidemment. Donc, voilà. Alors, j'ai ancré tous mes papiers. Rapidement. Mais on va venir détailler des bandes. Dans la longueur du papier du coup de 4 cm, je viens faire plein de petites bandes. On retrouve, j'espère que vous allez toujours bien, que vous avez suivi jusqu'ici. Et là c'est parti, on reprend notre cartonnette, on reprend la colle et on va venir recouvrir de papier notre cartonnette. Alors par contre je vais peut-être récupérer des pinces et mes bandes de papier. C'est parti, donc on va venir faire attention aux côtés. Avec une pince, ouais, des petites pinces. Voilà, on va venir faire hop, comme ceci. Je pense que vous avez deviné à quoi. Bon, je pense que vous avez deviné ce que je voulais faire.
Aïe, mes doigts. Je me pince les doigts, ça va pas le faire. Voilà, on va mettre blanc. Tiens. Hop. Le dernier, c'est une petite. C'est une petite. Voilà, bon. Hop, on soulève tout ça. Et je vais venir mettre une bande sur le côté. Alors attention parce que là je vais mettre alors où je vais faire là il y aura une bande ici et on va mettre là, voilà, là je vais commencer ici et hop, et voilà, on va commencer là, ça sera bien. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Ça, c'est pas dit. Donc, c'est parti. Là, on va passer en dessous comme ça. Donc, ça, c'est bon. On va mettre une pince pour faire tenir. Hop. Et il faudra mettre de la colle par la suite. On viendra mettre de la colle. Alors, on va peut-être mettre de la colle là. Faut coller. Attendez, je fais ça. Mais du coup, pour coller, je sais pas comment faire. J'aurais peut-être dû mettre du double face en dessous. Mais celle-là, il faudra la bouger. Alors. Et voilà, vous aurez compris, on va venir faire un tressage. Mais j'avoue que je sais pas encore comment partir. Il faut que je colle, Allez, il faut que je colle. Donc là, c'est bon. Première feuille, c'est fait. On va coller. Donc voilà, on va essayer de faire un tressage comme ça. Je suis en train de me compliquer la vie en vrai. Voilà, j'ai mis de la colle et hop, c'est parti. Voilà. Maintenant, on va mettre une deuxième. Et on va faire par contre l'inverse. Ça au-dessus, ça en dessous. Là au-dessus. Et là au-dessus. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. On va venir coller. Donc ça, c'est bon, c'est collé.
Hop, là, je vais coller également. Et là, celui-là, il est fait aussi. Donc là, on va coller également. Hop. Et là, pareil, c'est collé. Hop. Ça, on va faire après celui-là. Et celui-là, c'est collé également. Hop. Voilà. Ça sera peut-être le dos au final. On va bien mettre de la colle parce que... Voilà, on va mettre de la colle. Et c'est reparti. Donc là, on a dit en dessous. Non, comme ça. Voilà, ça c'est bon. Ça au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et au-dessus. En dessous et au-dessus. Voilà. On appuie bien, que ça colle. On retourne et voilà, on va venir coller ici.
Hop, on va remettre de la colle là. Sur les bandes ici. Hop. Hop. Et hop. Et on reviendra à protéger tout ça. Donc voilà ce que ça donne. On est sur la couverture. Je pense que je pourrais faire les deux comme ça. Donc, alors, j'ai de la patine dorée. Je ne sais pas si... Est-ce que j'utiliserai pas de la patine? Pourquoi pas? Mais je vais venir également foncer avec de la vintage photo par endroit. Ou en noir peut-être. Voilà. Voilà. Je vais venir chercher la vintage et peut-être le noir. Ah, j'aime bien. Ah, chouette. Bon, je ferai les bords plus tard, mais voilà. Ah non, c'est sympa comme ça. On va remettre un peu de doré. Voilà. Noir et doré, c'est pas mal. Ah, peut-être un peu de doré là. J'ai plein les doigts. Ouais, super. Donc voilà le résultat, ce que ça donne. Donc est-ce que vous voyez que ça brille? Voilà. Donc maintenant je vais venir faire mes deux autres morceaux de la même façon. Et on se retrouve demain pour continuer la décoration. Le montage de la couverture. Voilà, donc je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain du coup. Je vous fais de gros bisous et allez voir la vidéo à Delphine qui est sortie également à 18h sur sa chaîne @delph33. Elle aura, je pense, elle aussi peut-être fait la couverture, je ne sais pas. Mais je pense qu'elle a dû... Quoi qu'elle a déjà commencé, elle, la couverture.
Ouais, je sais pas du tout. Donc, allez voir, laissez-nous un petit message, un petit pouce. Et puis, ça nous fera plaisir. Et on vous répondra comme dans notre habitude à toutes les deux. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À demain.